La Semaine bleue, c'est une semaine nationale qui est consacrée aux personnes âgées. Dans le département sont menées des actions dédiées aux personnes âgées, soit dans les établissements, soit portées par des associations comme les CLIC, qui sont des centres locaux d'information et de coordination gérontologique. Alors la Silver Economy, elle est au cœur de nos préoccupations. Nous accompagnons 27 000 personnes à domicile avec l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Cela représente plus de 6 millions d'heures portées par les services, les SAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile. La Silver Economy pour le département, puisque nous sommes ici sur un établissement en reconstruction, c'est également l'accompagnement des établissements, soit sur des travaux soit sur des constructions, soit des reconstructions, soit des travaux de mise aux normes, par exemple. L'ensemble des lignes budgétaires consacrées aux personnes âgées correspond à plus de 200 millions d'euros. L'ensemble des aides consacrées à la solidarité, aux solidarités, correspond à la moitié du budget du département, plus d'un demi-milliard d'euros. En ce qui concerne les retraités actifs, alors je vais quand même rappeler un chiffre. Les plus de 60 ans au niveau du département de l'Hérault, c'est 25% de la population. Nous avons effectivement une augmentation de l'âge. On vieillit plus longtemps, on entre en EHPAD plus tardivement. Et parmi les jeunes retraités, il y a donc des personnes bénévoles qui donnent de leur temps. Je suis membre d'une association, Grandir et Vieillir Ensemble, qui porte les valeurs citoyennes de solidarité et de développement durable. Nous récupérons des fauteuils roulants, car il faut savoir qu'en France, 20 000 fauteuils, 20 000 quand même, sont mis au rebut chaque année. J'ai trouvé pertinent d'utiliser mon savoir-faire pour former des jeunes à l'entretien, à la réparation et à l'utilisation d'un fauteuil. Maintenant, j'interviens auprès des élèves en section service à la personne du lycée agricole de Gignac. Là c'est vraiment sympa de rencontrer encore des jeunes qui sont réceptifs et curieux de la parole d'un senior. À ce jour, nous avons récupéré environ 80 fauteuils, ce qui correspond à peu près à 30 mètres cubes de déchets recyclés. Nous en avons redistribué 49 à des associations, à des particuliers, des maisons de retraite, des supermarchés. Je suis adjoint avec la Nationale 2. Je ne suis pas entraîneur officiel, je suis entraîneur adjoint. Et en fait, j'aide aux entraînements, à faire des relances, etc. Alors maintenant, depuis 2 ans, je suis à la retraite. Donc je peux me donner à fond. Ça apporte un plaisir immense. Avec tous ces gamins, ils me font la bise, ils m'appellent JP. Je ne suis pas un papa, pas un tonton, mais je fais partie de leur famille en fait. J'appartiens à l'association Comidaire. Je participe à cette association depuis environ à peu près 4 ans. Et je m'occupe plus particulièrement de l'insertion. Et à travers l'insertion, d'une opération qui va démarrer le 19 octobre et qui est en cours de mise en place et qui s'appelle le Marketon. Donc le Marketon est une opération ouverte à tous les chercheurs d'emploi, chercheurs qui viennent s'inscrire auprès de Pôle emploi, notamment des communautés de communes ou des maisons de la jeunesse, et qui a pour but de rechercher auprès des entreprises et commerces tous les postes pouvant être disponibles demain et après-demain. Plus personnellement, j'ai aussi dans ma vie professionnelle connu des périodes de chômage. J'ai travaillé avec des associations qui m'ont très bien aidé à remettre le pied à l'étrier. Je l'ai remis à 55 ans, ce qui est loin d'être négligeable. Et aujourd'hui, je me suis promis de faire la même chose. Oui, en conclusion, je dirais simplement une seule phrase, bien vieillir, une chance à saisir.